Voilà, pas moyen de fuir la route, pas moyen de fuir le soleil, évidemment. Vous l'avez compris, je suis sous le soleil, mais je suis au Square, c'est l'endroit qu'on appelle, qui est pas très loin de l'ancien bâtiment de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi. Et ici, je suis là parce que je suis à la recherche d'un chercheur de l'université, à l'université de Lubumbashi. Non, rassure-toi, Yves. Comment venir à Lubumbashi et ne pas entrer en contact avec FX Mutoke. C'est avec lui que nous allons échanger sur le rôle du journalisme, comment ça se passe ici par rapport aux défis qu'on doit relever de la République démocratique du Congo et surtout par rapport au travail crucial que le journaliste a actuellement, spécialement en ce temps de guerre, en ce temps de crise. Vous savez que ça fait 30 ans. Et avec lui, on va voir, on va analyser quel est le rôle, comment la presse se comporte pour justement traduire les effets de guerre, traduire tous les efforts du gouvernement, comment ça se fait, est-ce que ça va, parce qu'on avait vu, est-ce que les journalistes ont tendance à écrire des propos qui mettent en cause la cause nationale, excusez-moi pour la tétologie, mais il est important de le savoir parce que le front médiatique, c'est justement la boussole qui peut guider correctement chaque Congolais dans les analyses, dans la critique, dans les échanges avec les autres. C'est grâce aux médias parce que les médias doivent transmettre la bonne information. Et pour ce faire, j'invite FX Mutoke à me rejoindre sous ce soleil. Yves, c'est vrai qu'il fait très chaud. Bonjour FX, ça va? Bonjour Virginie Lofende. Voilà, Bonjour Yves Abdallah. journaliste de son état, syndicaliste, évidemment, chercheur à l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, FX, le journaliste, Oui. par rapport à ces 30 ans d'agression, d'injustice, comment l'information se transmet-elle? Oui, ce qui est vrai en dehors des médias publics Ouais, qui sont du côté de la presse écrite, c'est l'ACP et à la RTNC, c'est ouais, pour les médias de l'audiovisuel, c'est la RTNC. Les autres sont des médias privés. voilà. Et depuis 1990 et surtout les 10 dernières années, les politiciens ont Euh, aussi créé leur chaîne voilà. de radio et de télévision, pourquoi pas leur presse écrite. Voilà, ils sont en même temps politiciens et patrons de chaînes. Des Et, maisons de presse, en fait. oui, et nous, il y a déjà la transposition, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de leurs opinions. Voilà, parce que c'est Donc, toujours pas les mêmes objectifs, les mêmes oui, cahiers de charges. Ah, oui. c'est Et la compliqué. transhumance aussi de nos politiciens, c'est un comportement, c'est une attitude malheureusement observable et que nous avons observé ces derniers temps. Donc, tantôt, il est dans tel Il a telle opinion sur... opinion, telle tendance voilà. politique, on change chaque fois que les Mais intérêts nous Bimbi, amènent, si elle oui. en a la place, mais les autres, là. Voilà, Hein? alors tout va avec ça. Voilà. Tout va avec ça, c'est d'une manière croisée, transversale. Et moi, je crois que c'est un peu ça. C'est ce qui guide, au fait, la ligne éditoriale Voilà. de De chaque chaque média. média. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais nous qui sommes dans les médias publics, Mhm. c'est porter d'abord la voix de la grande masse vers le gouvernant Ouais. et porter aussi, euh, je veux dire, le point de vue du gouvernement dans la grande masse. Et Mhm. nous devons traiter l'information, surtout celle qui concerne la paix, la guerre, la situation à l'est de la République Oui. démocratique du Congo. C'est délicat, Oui, hein, oui quand c'est même, vraiment c'est très délicat, oui. délicat. Et aujourd'hui, je voudrais savoir, c'est vrai que vous êtes à Lubumbashi, c'est un peu loin des institutions, comme on peut le dire, si je peux le dire comme ça. Comment vous arrivez justement à avoir l'info sur ce qui se passe au nord, au sud Kivu, sans que, évidemment, que vous soyez victime d'un droit de réponse? Oui. Et c'est là que je l'ai remarqué, nous sommes dans le même fuseau horaire avec nos amis de l'Est, Oui, mais par rapport à Kinshasa, il y a 1 heure de moins. il y a un décalage horaire, ce qui fait que quand il est 10 heures à Kinshasa, ici nous sommes 12 heures, et vous venez de vous rendre compte, à partir de 14 heures, tout est fait, vous avez déjà fait tous vos rendez-vous, et le soir commence à partir de 16h30 et tout ça. Exactement. Mais quand il est 15 heures à Kinshasa, c'est encore On est encore en en plein plein à la à la recherche, recherche des la informations, collecte de de l'info, le traitement. formations et tout ça. Ouais, Et même par rapport à à la transmission des documents, voilà. ici on est un peu en avance. Et tout ça va avec tout. Mais dans ce que je peux dire, depuis 1960, le Congo vit toutes ces guerres Ouais, récurrentes. ouais.
Ça va, ça oui, vient, la paix, non paix. tendance de vouloir dire que ceux-là sont les Baoyo, Baoyo, Baza Baoyo, ils ont essayé, mais ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Je me rappelle que d'avoir dit à une interview d'une des collègues belges, collègue Bachmann, hein, que le Congo, c'est pour les événements X et pour des personnalités X. On ne sait pas qui devient qui demain ou après-demain, Ouais. qui ne devient pas qui aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc c'est tout ça. Moi, je voudrais seulement donner mon point de vue, il est très clair. Si c'est lui qui est au pouvoir, on lui fait la guerre depuis 1997. Ouais. Oui, c'est lui qui a remplacé, a fait la guerre. Voilà. C'est lui qui On est va là de guerre en guerre. en guerre. Et moi, j'ai des enfants Mais là, déjà. cette fois-ci, c'est avec une grande occupation parce que c'est la première fois que l'occupation s'est fait sentir depuis janvier. Disons, on est pratiquement à 8 mois pour la ville de Goma et de Bukavu. Et ils ne sont pas arrivés à Kinshasa parce qu'on en tête, c'était arriver à Kinshasa, renverser Mobutu. Donc, chaque événement a une tournure bien spécifique. C'est ce que moi, je n'aime pas, au fait. Parce que demain, ça sera quoi pour nos enfants? Parce que quand on parle de développement, l'émergence, c'est bien d'en parler. C'est dans une paix tout ça, aussi. Oui. Mais au Congo, on a toujours oublié de mettre la variable que ça soit durable et pour les générations futures. Ouais. Donc, et pourtant, l'hymne national nous le recommande. Hein? Parce que c'est lui qui est le régime qui est au pouvoir. Vous pouvez lui faire la guerre, et puis après, demain, il va dire, bon, je suis fatigué, l'autre vient. Voilà. Et lui, quand il va partir, il peut encore revenir pour dire que, bon, ça sera est-ce que ça sera le mode pour entrer dans l'arène politique? Moi, je crois qu'on doit arrêter un certain moment. Non, parce que ça, c'est déjà connu de par la Constitution. On n'arrive au pouvoir que par les élections. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que nous, Congolais, nous puissions prendre conscience. Si nous voulons faire de la politique, il faut vraiment suivre quand même bon, le cursus, ou bien, si on peut dire, lire les textes parce qu'on a aussi ce grand problème-là. Est-ce qu'il faudrait que les journalistes aussi se mettent justement à mettre les textes en exergue, parce que on se dit être journaliste, c'est donner tout ce que les autres ne savent pas et le mettre en exergue. C'est pour ça que je reviens encore à la question, est-ce que nous, journalistes, nous jouons réellement notre rôle dans la société? Oui, nous sommes dans un univers politique antipodal. Hein, donc, vous voyez, quand vous êtes journaliste dans un pays où, même il y a des pays comme la Namibie, Botswana, en Afrique, qui vivent un peu dans les normes. Et quand on est journaliste, on a de quoi dire. Mais si demain, ça bascule à tout moment, c'est bien, c'est de la matière pour nous. Oui. Mais quelle matière? Et avec quelle analyse aussi? Avec quelle analyse devant quels acteurs qui ont des agendas. Ouais, les agendas sont tellement cachés, hein? Cachés et multiples que on n'arrive plus à lire dans les signes des temps, parce que tout bascule. C'est-à-dire il y avait une personne qui était totalement patriote et du jour au lendemain, ça change de camp, donc c'est vraiment compliqué. Mais le journal... Même les journalistes, hein? Même les opposants qui... Tantôt vous êtes contre la guerre, vous écrivez contre la guerre, et puis à un moment on vous voit un peu vaciller, et puis on va dans le fond, vous avez touché un petit rien. Je vois les différents débats dans les médias à Kinshasa. Voilà, hier le journaliste avait telle tendance, et demain parce que il avait un leader qui soutenait, qui est rentré dans l'autre groupe politique. Non, c'est vrai que c'est vraiment... Donc le journaliste, il vit au gré des vagues. Au gré de vagues, et ce n'est pas très bien. Et c'est pas aussi facile d'être comme journaliste comme vous. Gardez l'impartialité comme nous. Hein. Gardez la même ligne éditoriale. On est quand même au milieu du village. Oui, on est au milieu du village, et en même temps, on est ouvert à toutes les critiques. On dit donc, Bino Bolobela Kaka, Nani, gouvernement, Bino, tout ça, non. Vous prenez sur vous et on avance. On avance, et voilà. Alors, FX, en tant que journaliste, c'est vrai, qu'est-ce que tu peux dire dans Congolais Téléma, Nabande Konabiso, au Bazana Est? Quel est le soutien? Comment ici, en fait, même les journalistes s'organisent? Est-ce que vous rencontrez entre vous pour les échanges d'informations, là? Ça vous arrive de vous rencontrer, de faire l'évaluation de ce qui se passe à l'Est? En tout cas, Lubumbashi, dans le Katanga, ça se fait d'une manière très propre.
Parce que nous avons l'UNPC où tous les journalistes sont là. Ils sont dans un groupe qu'on appelle le Boom Press. Et chaque domaine du journalisme, parce qu'il y a les journalistes culturels, sportifs, politiques, ils ont aussi de sous-corporations où les débats sont permanents. Et quand il y a ces débats-là, après, ils savent diffuser l'information. Ici, c'est vraiment, il y a le RCCK pour les journalistes culturels. C'est bien structuré. Oui, pour les sportifs et les autres, les producteurs politiques. Et il y a même ceux de l'environnement. Hein. Ils sont là, ils sont très permanents, donc c'est un peu structuré. Mais quand je viens à Kinshasa, toutes les structures sont là, mais ça va dans tous les sens. Voilà, parce que c'est la capitale. C'est les hauts lieux décisionnels du pays, ça se comprend. Ça se comprend. Voilà, c'est un peu ça, ça se traite comme ça. Ici, c'est quand même... tout est structuré. Je peux ne pas être sur terrain. Il y a un confrère qui est là, l'info revient correctement. Et vous savez aussi le traiter selon votre ligne éditoriale. Et voilà, donc ça, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'on voit qu'il y a chacun sa tendance. Mais que dire à la population du Nord et du Sud qui vous suit en ce moment? Moi, j'ai fait plusieurs fois Goma, Bukavu. Moi, je disais que Bukavu, c'est ma deuxième ville. Après, je connais Hippodrome, je connais la Botte, Moumba, je connais Birere à Goma, tout ça. Et ce sont des gens d'abord, premièrement, à l'Est, ce sont une population qui aime la fête. Ils aiment la fête, enjoy. Et leur tirer retirer cela en eux. Moi, je connais des jeunes de Bukavu et de Gisenyi, Bujumbura, qui traversent chaque week-end au Congo parce que là-bas, il y a de l'ambiance. Mais c'est déjà une rupture par rapport à la jeunesse africaine. C'est pas bon. Et moi, je sais que batu ya Goma, ya Bukavu, wanapendaka feti sana, napenda kuenjoy, wanapenda kazi na enjoy. Sasa kuenjoy inakuwa kabisa, inakuwa magumu parce que à tout moment, ils s'entrent dedans. Mais aussi, je dis que quand je vais là-bas, cette guerre d'occupation ne s'est fait qu'avec, malheureusement, les enfants des Congolais. Et dans la plupart du temps, ce sont les enfants de là. En tout cas, mes chers amis, ceux-là les inconvénients du direct, voilà. Elle est passée. Voilà, en tout cas, ceux des Congolais qui accueillent, qui reçoivent les agresseurs qui viennent de l'étranger, Namiomba Toba, essayez de mettre un point sur ça. Je sais que là-dedans, il y a le business. Donc, il faut rester vraiment patriote jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, encore, le Congo pleure ses morts. Oui. Là-dedans, ceux-là qui sont là-bas, il y a le business, il y a les repositionnements et les positionnements politiques. Mais moi, je crois que tout cela peut se faire d'une manière propre. Et en paix. Nous avons les Indiens, dans la paix. Oui, nous avons les Indiens qui viennent ici, qui font le commerce. Est-ce qu'ils ont besoin de faire la guerre pour entrer au Congo? Ils viennent, ils voient les Congolais, voilà, ils voient comment ils peuvent faire leur business. Donc le message c'est arrêtez, ça commence d'abord par nos frères, par nous-mêmes, par nous-mêmes qui accueillons ces gens-là. Arrêtons d'abord un moment. Comme l'avait dit Mbouta Mbosso, Koudia, Pouanga. Quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés. Si vous refusez d'accueillir ces personnes, ils n'entreront pas. Oui, l'histoire des peuples nous a plusieurs fois donné des illustrations assez claires. Donc, vous avez compris, par la voix de FX, la presse est très organisée au niveau de Lubumbashi. Ça, on n'en disconvient pas. On se bat également pour avoir la vraie information, mieux informer la population. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'être patriote et que chacun de nous doit être rangé derrière la cause nationale et porter haut les voix parce que nous avons toujours dit, pour le Congo, on ne se taira point. D'une manière durable, en pensant à la génération future. Voilà. Très important. Voilà, alors Yves Abdallah, le soleil a disparu. Ça, c'est encore une chance. On va vite faire. Comme ça, on va prendre l'autre invité qui est déjà sur place. Merci, FX Mutoke. Oui, je fais un clin d'œil à tous mes confrères à Kinshasa, Goma, Bukavu, toute la République démocratique du Congo. Parce que la RTNC, je suis agent de la RTNC. La RTNC est implantée dans les 26 provinces. Et je crois que nous sommes connus partout là-bas. Je fais un clin d'œil à vous. Voilà, merci Yves. Tu peux reprendre l'antenne et certainement je vais te retrouver tout à l'heure parce que les femmes dans le Congolais Téléma, nous les cherchons.
avec une loupe parce que c'est difficile d'avoir une femme en tant qu'invitée. Si on fait les statistiques, Yves, tu peux constater qu'on nous a, sur le plateau, on n'a pas reçu plus de 5 femmes, mais ici à Lubumbashi, je me bats, j'en ai déjà trouvé 2 et la 3e m'attend tout à l'heure. Alors je te remets l'antenne et je te souhaite une bonne suite une bonne suite justement de l'évolution de l'émission. On se retrouve encore tout à l'heure avec mon 2e invité.